Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre, d'être avec nous et votre personnel également. Ma question touche, c'est un commentaire que vous avez fait dans vos notes d'allocution. Vous avez parlé de la reconnaissance des titres, des compétences de personnel qui viendraient de pays étrangers. Puis je voudrais vous entendre sur les compétences provinciales et fédérales dans cette matière et comment aussi vous allez vérifier ces compétences-là. Merci beaucoup pour la question. Comme vous y faites allusion, il s'agit effectivement d'une compétence provinciale et territoriale. Ce sont les provinces et les territoires qui, selon la Constitution, sont responsables des critères, des conditions par lesquelles les gens peuvent exercer une fonction en santé, ça peut être une fonction comme médecin ou comme infirmière ou comme pharmacien ou comme autre professionnel de la santé. Souvent, les provinces et territoires délèguent ce travail réglementaire à des ordres professionnels qui sont donc régis par des lois et des règlements de ces provinces et de ces territoires. Ceci étant dit, le gouvernement canadien travaille en collaboration avec les provinces et territoires sur les questions d'immigration qui sont clairement complémentaires aux questions de reconnaissance des compétences. Et c'est pour cette raison que dans les derniers mois, et certainement dans les dernières semaines, le travail a été accéléré. On voit ensemble, et quand je dis ensemble, c'est l'ensemble des provinces et territoires et le gouvernement canadien, de quelle manière on pourrait arrimer davantage la venue des gens au pays, donc en matière d'immigration, et une fois qu'ils sont au pays, bien, faciliter et accélérer la reconnaissance de leurs compétences acquises à l'étranger pour que, une fois qu'ils ont eu la chance d'arriver au pays, bien, ils puissent facilement mettre leurs talents et leurs compétences au service des communautés, dont les communautés en milieu linguistique minoritaire, parce qu'on pense qu'il y a cet enjeu-là aussi qui peut jouer. Si on facilite la venue de travailleurs de l'étranger, bien, on peut faciliter, entre autres, celle de travailleurs qui peuvent aller ensuite vivre, grandir et travailler en milieu linguistique minoritaire. Donc, c'est un travail collaboratif et on voit à l'image de ce qui se fait dans les provinces atlantiques depuis déjà quelques semaines, lorsqu'ils ont annoncé qu'ils allaient créer un registre régional de médecins. On voit avec elles de quelle manière on pourrait étendre ce registre régional de médecins à l'échelle du pays pour les provinces qui souhaiteraient participer à cette initiative et possiblement le faire de manière parallèle avec d'autres professionnels de la santé. Merci. Ma deuxième question va toucher un peu plus sur justement la dernière mouture des transferts en santé que vous avez négocié avec vos homologues provinciaux. Et il y a certaines conditions cette fois-ci, je crois, qui sont attachées au transfert. Est-ce que vous pourriez nous parler de certaines de ces conditions-là? En fait, c'est le 3R. On appelle ça le respect, la responsabilité et le résultat. Le respect des compétences, de ce que le gouvernement canadien ne voudra jamais prétendre pouvoir et vouloir gérer les hôpitaux, les corps professionnels et les médecins. La responsabilité partagée, parce qu'on a tous la même responsabilité de traiter, de prendre soin des mêmes personnes avec les mêmes dollars, mais aussi un accent sur les résultats. Et c'est ce qui est nouveau ici. À partir des leçons qu'on a pu voir la mise en place des ententes de 2017 en matière de santé mentale, en matière de soins communautaires et de soins à domicile, on a vu qu'on pouvait aller plus loin et faire encore mieux en demandant aux provinces et aux territoires de fournir des plans d'action qui indiqueraient dans quel domaine de priorité les ressources additionnelles du gouvernement canadien seraient investies. En gros, là, c'est la médecine familiale, santé mentale, travailleurs et système de données moderne, donc dans lequel de ces 4 domaines principaux, les provinces souhaitent investir les ressources du gouvernement canadien, d'y associer à ça des cibles et des échéanciers. Par exemple, combien de gens de plus on souhaite voir accéder à la médecine familiale, y compris en milieu rural et dans des communautés linguistiques en milieu minoritaire.
donc des cibles, des échéanciers et évidemment des rapports par la suite que les provinces et territoires vont pouvoir produire pour indiquer si elles ont ou non pu atteindre ces cibles dans les échéanciers prévus. Va fixer des cibles ou c'est vraiment au niveau provincial? Parce qu'on parle... Ce sont les provinces qui établissent leurs cibles. Et les échéanciers, c'est sur 3 ans parce que le premier panier de plan d'action va se faire sur les 3 prochaines années. Donc, au cours des 3 prochaines années, quelles sont les cibles que les provinces se donnent, par exemple, pour un plus grand accès à la médecine familiale et pour d'autres indicateurs reliés aux grandes priorités que j'ai résumées.